De retour après une longue période pour vous retrouver, avec le même sourire et le même intérêt. C'est votre chouchou, Ludar. Je sais, je vous ai manqué. I know that. Mesdames et messieurs, salutations à vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Touche à Tout dans Émission Femme. Juste avant de continuer, je tenais à vous remercier pour les messages que vous m'avez envoyés et ceux que vous avez envoyés à moi. Je dois souligner que ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci encore. Sans oublier qu'aujourd'hui, le sujet, c'est Dieu et la gentillesse, deux droites parallèles. Dieu en tant que concept spirituel ou religieux, la gentillesse en tant que valeur humaine, ce sont deux forces qui vont dans le même sens, mais ne se rencontrent pas forcément. Parce que on peut être gentil, mais on ne sert pas Dieu. Et aussi, on peut servir Dieu, mais on n'agit pas avec bonté. Point de vue religieux. Parlons de Dieu qu'on associe à l'amour, la compassion et la miséricorde, qui fait pour nous des choses extraordinaires. Ce qui pourrait créer un lien direct entre Dieu et la gentillesse. Parce que pour nous, les humains, la gentillesse découle naturellement de notre relation avec Dieu. Maintenant, si Dieu, dans son amour infini, agit en notre faveur et nous fait grâce, comme le dit la Bible, est-ce que c'est suffisant pour dire que Dieu est gentil? Ou par le fait que ses actions inspirent la gentillesse? Pour tenter de répondre à ces questions et essayer de vous aider à avoir votre propre opinion, je vais partager avec vous Matthieu, le chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 14. Laisse-moi lire pour vous. C'est la parabole du festin des noces. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses, sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leurs filles. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme reste la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements des dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Nous allons revenir sur Matthieu, le chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 14. Mais tout d'abord, c'est quoi une parabole?
Une parabole, c'est un récit allégorique court, souvent issu de la vie quotidienne, utilisé pour illustrer une vérité morale, spirituelle ou religieuse profonde, en particulier dans les enseignements de Jésus-Christ. Si on veut bien comprendre, une parabole, c'est une façon utilisée, c'est une vérité qu'on dit indirectement. C'est une façon qu'on utilise de dire ou de faire comprendre une vérité indirectement. Si on se base sur cette définition, on peut dire que la parabole du festin des noces, c'est une vérité indirectement dite par Jésus sur le royaume de Dieu, sur la façon sur le royaume de Dieu. Donc, après avoir lu et relu, je me suis dit que avec Dieu, c'est soit on est ou pas. Parce que dans le verset 7, dans le verset 7, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. Et cela ne reste pas là. Il envoya chercher d'autres convives. Est-ce que Mouka dit que, et il précise, peu importe les conviés, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, invite-les. Est-ce que là, je peux dire que mal fini pas jeune, voler pas jeune, pour les prend pas? Ça reste à savoir. Venons avec la question de gentillesse maintenant. C'est quoi la gentillesse? La gentillesse est une qualité d'être aimable, attentionné et serviable envers les autres, souvent par bienveillance et respect. Et nous allons plus loin pour dire que c'est une vertu qui s'exprime par des actions concrètes comme l'écoute, la persévérance, l'empathie et soutien. Et elle vise à favoriser des interactions positives et harmonieuses. Ça, c'est la gentillesse. Nous allons nous concentrer sur la gentillesse. Prenons Matthieu chapitre 22, le verset 11 jusqu'au verset 13. Est-ce que Dieu est gentil? Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. C'est presque normal, c'est presque compréhensible parce que si ils n'étaient pas vraiment invités, ils étaient invités d'une manière imprévue, c'est normal qu'ils ne se sont pas préparés. Et c'est normal de s'attendre à ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas à votre goût. Et normalement, d'une manière gentille, on peut comprendre. Mais dans le verset 12, il continue, il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Premièrement, il faut se fixer sur ami, mon ami. Utilisez le mot ami pour poser une question et pour continuer. Cet homme resta sans dire un mot, la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains. Pourquoi toute cette brutalité? Est-ce qu'on peut dire que, ok, est-ce que là, il y a de la gentillesse ou bien une autre chose? Est-ce que là, il y a de la compréhension? Est-ce que là, il y a de l'empathie? Est-ce que là, il y a miséricorde? Attachez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il n'était pas préparé, il était invité d'une manière imprévue. Et maintenant, sans la moindre compassion, sans miséricorde, sans empathie, juste parce qu'il n'était pas bien habillé, et on le met dehors.
on le met dehors. Où il y a des ténèbres, des pleurs, des grincements de dents. On peut alors comprendre que Dieu fasse des choses extraordinaires pour les humains, non pas par gentillesse, mais parce qu'il est bon et miséricordieux. Tandis que la gentillesse, c'est une responsabilité humaine indépendante. Donc, les deux approches peuvent coexister, comme deux lignes parallèles qui ne se touchent jamais, mais qui construisent un monde meilleur.